Pour la paix des méninges avant celle des ménages, c'est grâce à Sylvie Dumont-Jossé et son Bizen. Sylvie, lorsqu'on parle de Bizen et lorsqu'on feuillette donc votre ouvrage, on pense à 3 mots. Paix, sérénité et méditation. Moi, je suis l'opposé et pourtant, grâce à votre ouvrage, j'ai réussi un peu à trouver de zénitude dans ma façon de vivre. Expliquez-nous votre recette. Alors, j'ai pas une recette, j'en ai... tout le propos du livre, c'est d'ouvrir des petites portes et de regarder derrière. Il y a une idée, une proposition pour retrouver un peu de paix, souvent fugace, mais à multiplier les paix fugaces, elle finit par s'installer un peu plus durablement. Cela dit, il n'y a rien de miraculeux. Donc moi, j'ai pas une recette, je les ai pratiquement toutes testées. Et ce que je raconte, c'est un petit peu ce qu'on y trouve, comment je les ai trouvées, ce qu'on y trouve. Et puis toutes n'ont pas marché pour moi. Ça dépend des situations, des tempéraments. Et je vous rassure, moi, je suis plutôt du genre stressé. Donc voilà, ma seconde question serait, vous l'avez écrit parce que vous êtes plutôt comme moi? Vous êtes plutôt stressé? Oui, je l'ai écrit, oui, j'avais du chemin à faire. Et pour être franche, je l'ai écrit un jour, un moment où vraiment j'en avais ras-le-bol de cette sinistrose. En gros, ça allait de travers à la maison, ça allait pas mieux dehors. Je croisais que des gens qui me disaient l'école c'est nul, mon boulot c'est nul, la boulangère est nulle, elle prend des vacances en février, vous vous rendez compte. Et je me suis dit, stop, moi je change de train. Vous me foutez la paix. Mais comment ? Et j'ai eu la chance de rencontrer je dis une fée, mais c'est une dame, une vraie dame, qui m'a dit continue à être comme t'es, regarde ce qui est beau chez les gens et dans la vie. Et je lui dis, je suis comme ça, moi ? Et souvent. Et effectivement, en fait, elle m'a mis sur le nez des lunettes, peut-être déformantes, mais des lunettes bien pratiques, qui m'ont permis d'aborder des instants de vie extrêmement riches et différents, mais avec un autre regard et l'envie d'être un peu plus en paix. Et à partir de là, je me suis dirigée. Le propos de ce livre, c'est ça. C'est d'ouvrir des pistes pour des gens qui peuvent être aussi bien hyperactifs que contemplatifs, hyper speed, très sportifs ou plutôt hédonistes. Enfin, voilà. C'est pour tout le monde. Non, j'espère en tout cas que chacun y trouvera des bouts de solution. Mais ce qui est amusant, justement, c'est que d'habitude, donc, les livres qui amènent à la zénitude, en tout cas qui essayent de calmer les gens, entre guillemets, sont plutôt soporifiques, un peu lents, c'est des guides spirituels. Et là, c'est l'inverse. Bizen, c'est des jeux, des recettes, des coloriages. Et oui, moi, je me suis quand même trouvée à faire des coloriages grâce à votre ouvrage, dans le métro. Donc voilà, pourquoi avoir pris ce biais-là de l'amusement pour être zen ? Parce que ça fait du bien et être zen, alors moi l'idée du zen que j'ai, c'est pas comme ça, on est mou, façon ectoplasme, où on est, parce que quand on dit zen, on pense parfois à ça, où on pense à quelqu'un de très distancié, voire indifférent. Alors moi, je sais pas, moi j'ai pas de vérité, mais le zen dont j'avais envie moi, c'était quelque chose de bien vivant, qui est plus proche de la joie, du bien-être, pas complètement déconnecté du mysticisme, sans jugement aucun, mais quelque chose de très pratique, joyeux, tonique, parce que ça me correspond et parce que quand je regarde autour de moi, je vois plutôt des gens qui m'agacent en me disant zen c'est mou. Non, zen c'est pas nécessairement mou. Zen ça peut être calme, attentif, vivant, réceptif. Donc, c'est pour ça qu'il y a des activités. Alors, le coloriage, ça marche chez certains, pas chez d'autres, mais les activités manuelles, ça consiste finalement à se concentrer sur quelque chose qui va prendre forme, qui marque une rupture dans le rythme hyper rapide du temps et qui finalement est gratifiant. Et on ressort de là tout petit peu plus content qu'avant. Il y a des recettes, des recettes culinaires, mais il y a des tests pour choisir le sport qu'on a à faire. Vous dites à quelqu'un de faire du yoga, ça y est, il déprime, certains. C'est bête, mais bon, disons que ça ne leur convient pas. Donc le sport, ça permet aussi de retrouver une énergie plus... C'est un exutoire. Oui, c'est un exutoire. Et puis ça permet de faire baisser la pression et de se sentir mieux. Mais quel sport ? Donc moi, je me suis amusée à faire des tests et je l'ai fait en m'amusant, donc j'espère que les autres s'amuseront aussi. Moi, je me suis beaucoup amusée et surtout, comme vous l'avez dit, Bizen, pour moi, c'est bitonique, grâce à vous. Et une dernière question, Sylvie, pourquoi l'expliquer à travers l'écriture ? Pourquoi l'écriture ?
Parce que c'est ce que je fais de moins mal et parce que c'est mon métier et c'est le métier que j'ai trouvé qui est le plus amusant. C'est la manière de gagner sa vie la plus amusante que j'ai trouvée jusque-là. Voilà. Et ça rend bizaine Ça dépend des fois. Franche, oui, non, pas toujours, mais c'est toujours satisfaisant à l'arrivée. Merci beaucoup, Sylvie. De rien.